Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Dans cette vidéo, on va parler de marché financier, que ce soit bourse ou crypto, et j'aimerais bien qu'on parle de la différence entre deux choses très complémentaires, très différentes. C'est d'un côté l'analyse fondamentale et de l'autre côté l'analyse technique. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, donc je vais déjà expliquer très rapidement ce que c'est l'analyse fondamentale, ce que c'est l'analyse technique, et ensuite vous donner un petit peu ma position par rapport à ça. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous la connaissez déjà. Donc l'analyse fondamentale, en fait, c'est une science, on va dire, qui consiste à étudier le bilan d'une société, sa stratégie, et d'essayer de valoriser cette société en fonction de ses résultats actuels et de son orientation stratégique. L'analyse graphique, ou chartiste, ou technique, c'est tous les mêmes mots. Donc, je vais commencer par définir un petit peu ces deux termes, et puis après vous donner un petit peu ma position et ce que j'utilise moi en tant qu'investisseur. Donc l'analyse fondamentale, en fait, on va analyser le bilan d'une société, les comptes de résultats d'une société, regarder un petit peu sa stratégie, peut-être regarder l'historique des dirigeants et essayer d'anticiper une croissance potentielle de cette société sur la base de ces chiffres-là. L'analyse technique ou l'analyse graphique ou le chartisme, on utilise pas mal de termes différents. C'est une analyse où on va se détacher complètement de l'entreprise. Très souvent, on ne sait même pas ce que l'entreprise fait. Et on va aller regarder seulement des graphiques qui peuvent ressembler de temps en temps un petit peu à des sapins de Noël avec des couleurs dans tous les sens, des barres horizontales, verticales, des canaux, des choses comme ça. Et en fait, on va essayer de prédire, même si j'aime pas le mot prédire, c'est plutôt un jeu de probabilité dans lequel on va essayer d'anticiper ce qui va se passer potentiellement, les scénarios qui peuvent se passer potentiellement pour une société. Alors, je vais essayer de vous donner ma position. Il n'y a pas une analyse qui est bonne et l'autre qui n'est pas bonne. L'idéal, ce serait qu'on arrive à se servir des deux pour que ce soit complémentaire. C'est ce qu'on essaye de faire dans beaucoup de produits qu'on a chez Ataraxia. Très peu de personnes font ça, puisqu'en général, les gens qui font de l'analyse fondamentale considèrent les personnes qui font de l'analyse technique comme des charlatans. Et les gens qui font de l'analyse technique considèrent les gens qui font de l'analyse fondamentale comme des arriérés ou des gens qui sont en retard sur le marché. Je vais essayer de vous expliquer ça et je vais essayer de vous donner ma vérité, à vous de trouver la vôtre. L'analyse fondamentale, il faut bien comprendre quelque chose. On se base sur des résultats historiques d'une société qui sont disponibles pour tout le monde depuis très longtemps. Et donc, il n'y a rien de nouveau dedans. Ça veut dire que quand moi, j'analyse une société en analyse fondamentale, il y a des milliers, si ce n'est des millions de personnes qui ont accès à ces analyses et à ces chiffres-là, et donc qui vont faire les mêmes projections que moi. Mon cerveau va me faire croire que oui, je suis un insider et j'ai découvert quelque chose que les autres ne savent pas. C'est ce que les économistes font très bien en vous disant cette société, elle a quelque chose et un secret que les autres n'ont pas, qui va contribuer à son développement dans le futur. Honnêtement, tout ça, c'est un petit peu du bullshit. Puisque dites-vous bien que si vous l'entendez, il y a des millions de personnes qui l'ont déjà entendu et donc c'est probablement déjà en grande partie intégré dans le cours de cette société-là. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'analyse fondamentale, puisque c'est important de regarder la santé financière de l'entreprise, puisque pour qu'elle puisse se développer, quel que soit le potentiel de son marché, il faut qu'elle soit bien gérée, il faut que ses résultats financiers soient corrects, qu'elle soit capable de générer de la trésorerie, d'utiliser sa trésorerie comme il faut. Donc je dénigre pas ça, je dis que seule l'analyse fondamentale ne me paraît pas forcément suffisante pour se positionner sur une société. Maintenant, si je parle d'analyse graphique, c'est plus ma tasse de thé, et pas seulement parce que c'est visuel ou des choses comme ça. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. L'analyse graphique, en fait, elle reflète le comportement d'une foule sur n'importe quel actif financier. Ça veut dire qu'on va être capable, en regardant une courbe, de savoir dans quelle phase de marché on est et de savoir si on a une foule importante de personnes qui s'intéressent à un actif et donc on est potentiellement dans une phase qui va ressembler à une bulle et on va pouvoir spéculer sur cette bulle ou profiter de cette bulle, ou au contraire si on est dans une phase plutôt d'éclatement de marché.
Alors, je me souviens, quand on parlait de ça au début, Guillaume, puisque Guillaume, tu n'es pas du tout adepte des marchés financiers, tu pouvais regarder ça comme étant un peu des charlatans qui essayent, ou Madame Irma, qui essaye de lire dans une boule de cristal ce qui va se passer. Je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, dans les graphiques, ce qu'on va aller chercher, ce sont des configurations graphiques très spéciales qui reflètent le comportement d'une foule à un moment donné de la vie d'un actif. Et ça peut être suivant. Moi, j'aime mieux me positionner sur une entreprise qui va avoir un potentiel de croissance, mais on pourrait aller chercher aussi des comportements de foule pour une société ou pour un actif quelconque avant son explosion pour parier sur cet actif à la baisse. C'est quelque chose que j'aime pas faire. J'aime mieux me concentrer sur le potentiel haussier d'un actif. Pourquoi ? Parce que même si les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, vous comprenez bien que si un actif il est positionné à un niveau aujourd'hui, il peut être multiplié par 10, multiplié par 100, multiplié par 1000. Si on parie à la baisse sur un actif, si aujourd'hui cet actif vaut quelque chose, au maximum, je vais gagner 100%, puisqu'il ne peut pas descendre plus bas que zéro. Donc, pour moi, déjà, les personnes qui se positionnent que à la baisse sur des actifs sont des gens qui ont des billets baissiers sur les marchés financiers, mais on part déjà avec un désavantage de probabilité par rapport à des gens qui se positionnent à la hausse. Et donc quand on est chartiste, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher des configurations graphiques qui sont assez claires et assez existantes. On n'a pas besoin de faire des sapins de Noël comme on peut voir certains traders qui font des lignes dans tous les sens. À vous d'essayer de vous former pour reconnaître un peu des configurations qui vous conviennent. Moi j'en ai quelques-unes, je cherche 3 types de configurations particulières, donc c'est relativement simple à faire, qui vont me laisser penser que si quelque chose se passe, et le si quelque chose se passe est très important, on n'est pas dans une anticipation, on est dans un calcul de probabilité. Donc on va chercher une figure graphique, et si on a la validation de cette figure graphique, on sait qu'on a 70% de probabilité que cet actif parte plutôt vers le haut. Donc on ne cherche pas à regarder, même si on regarde des graphiques, ce qu'on interprète, c'est de la psychologie humaine. C'est le moment où toutes les personnes commencent à c'est la phase du Bitcoin, où tous les moments on en parle dans les médias et tout le monde commence à se jeter sur un actif, puisque ça, on le voit très bien sur un graphique. Et on le voit sur la bulle des tulipes, qui est une bulle maintenant très connue, la bulle du Bitcoin, la bulle des technologies, une bulle sur des matières premières. C'est exactement le même comportement des foules qui se passe sur tous ces actifs financiers. Pour reformuler, ce qui est important de comprendre, c'est que derrière tout ce qui se passe, au bout, il y a toujours un être humain qui prend une décision. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que j'ai compris du coup dans cette analyse graphique, c'est de dire qu'on repère certains comportements de la foule à l'achat ou à la vente, et on sait que historiquement, quand il s'est passé ceci ou cela, eh bien, dans un certain nombre de cas, ça peut être dans 50%, 60%, 70%, il se passe telle chose. Donc, rationnellement, on peut dire, voilà, il y a des probabilités que ça se passe aussi comme ça à l'avenir. Tant que la psychologie humaine reste la même, et elle est plus ou moins la même depuis des millénaires et elle va rester la même pendant des millénaires, eh bien les choses vont se passer comme ça. Il y a toujours des biais à l'avidité ou à la peur qui font que quand ceci se passe, en général les gens vendent ou en général les gens achètent. Exactement. Et pour conclure cette vidéo, alors vous avez compris que je suis plutôt du côté analyse graphique. Malgré tout, je pense que ces deux analyses sont complémentaires et qu'il faut vraiment les utiliser ensemble, puisqu'il y a des choses très intéressantes à voir dans l'analyse fondamentale pour la croissance potentielle d'une société future. Donc en combinant l'analyse graphique et l'analyse fondamentale, on arrive à se positionner sur des sociétés qui ont des reins suffisamment solides et à trouver des points d'entrée et des points de sortie qui sont particulièrement intéressants grâce à l'analyse graphique. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une science exacte, ça ne marche pas à tous les coups, mais tout le travail, c'est de maximiser ces probabilités que ça fonctionne. Et effectivement, en combinant les deux, on va passer de une chance sur deux, comme à pile ou face, que ça monte ou que ça baisse, à plutôt avoir 80% de chances que ça monte, si on cherche la montée. Ça ne veut pas dire que ça va marcher à tous les coups, ça reste 80%, il y aura des échecs, mais en répétant ce processus tous les jours, tous les mois, pendant des années, on arrive à un enrichissement qui sera plus important que la personne qui va acheter au hasard et ne pas toucher à son portefeuille. Tout à fait, et gardez en tête qu'en tant que particulier, moi ça me fait vraiment mal au cœur quand j'entends des particuliers
investir en disant ah, j'ai été au courant de cette news sur cette société, cette nouvelle, cette information. Je ne sais pas, par exemple, une société qui signe un nouveau contrat commercial ou dépose un nouveau brevet. Et ces personnes ont l'impression d'être les seules à avoir l'information et donc forcément le cours de bourse de cette société va exploser. Dites-vous que si nous, en tant que particuliers, on entend parler de ça, vous avez des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes qui l'ont entendu avant vous et donc votre analyse est mauvaise par rapport à ça. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.